Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur le plateau de notre émission C'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, on a une merveilleuse jeune femme qui est avec nous, que vous allez découvrir et qui va nous raconter son histoire, comment au travers de sa vie, elle a pu découvrir Jésus, la foi et les choses qui lui sont arrivées. Et vous allez voir que c'est assez extraordinaire, donc je vais la laisser se présenter. Bienvenue encore à tous. Donc bonjour tout le monde, voilà, et je suis la sœur Sylvianie de Clermont-Ferrand, voilà. Ok Sylvianie, bienvenue. Et ben alors un petit peu, comment ça a commencé pour toi le premier contact avec le Seigneur. Voilà, ou comment était un petit peu ton parcours avant que tu connaisses l'Évangile, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu? Comment c'est arrivé? Déjà, moi je suis arrivée en France en 2000... Enfin, j'avais 8 ans quand j'étais arrivée en France. D'accord. Et avant de venir, je connaissais déjà un peu le Seigneur parce que ma mère, elle était croyante. D'accord. Donc du coup, toute petite déjà, on m'emmenait dans des veillées de prière. C'était très vivant. D'accord. Et on louait le Seigneur, on priait. Donc j'avais déjà expérimenté ça. Et tu avais le souvenir de tout ça? Oui, c'était vraiment des moments pour moi. À chaque fois, j'étais toujours contente d'y aller parce que voilà. Et puis ma mère, elle me laissait y aller. Donc c'était des églises de réveil, voilà. Donc où on joue le tam-tam, tout ça, c'est chaud. C'était puissant. Donc moi, j'aimais bien quand j'étais petite. C'est vraiment des très bons souvenirs que j'ai gardés. Et puis après, à l'âge de 8 ans, quand je suis venue ici, bon, mon père était chrétien. Enfin, il avait donné sa vie. Mais bon, c'était une autre parcours encore parce que en arrivant déjà je savais pas parler le français, donc du coup il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue, il a fallu que je m'adapte à un nouveau style de vie. Donc on allait à l'église, mais c'était pas voilà, à la maison c'était vraiment on va dire c'était vraiment l'enfer, voilà. C'était vraiment l'enfer dans le sens où malgré qu'on allait à l'église, mon père, je pense qu'il ne connaissait pas le Seigneur comme je le connaissais, enfin comme je le connais, quoi, comme je l'ai expérimenté, voilà. Et du coup, bah, c'était assez, voilà, beaucoup de violence, beaucoup de stress, beaucoup, voilà. Donc la foi ne se reflétait pas à la maison, en tout cas, il n'y avait pas une atmosphère vraiment de paix. Il n'y avait pas du tout la paix, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de pression. Voilà, il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient sous mes épaules parce que j'étais la plus grande. Enfin, il y avait ma grande sœur, mais elle était partie très tôt de la maison, donc du coup j'étais la plus grande. Et je priais, je me rappelle quand j'étais vraiment ma foi commençait à se développer à ce moment-là parce que quand j'étais au collège, toutes les nuits, je passais mes nuits à prier, mais vraiment à supplier le Seigneur pour vraiment qu'il touche mon père, pour que vraiment qu'il le change. Et je voyais la réponse ne venait pas, voilà. Donc du coup j'ai grandi comme ça et puis au fur et à mesure j'étais un peu frustrée avec Dieu. Et j'ai commencé à être en colère contre lui et j'ai commencé à lui en vouloir. En fait, je me disais en fait pourquoi il m'a laissé venir si c'est pour vivre une vie de souffrance, pourquoi il m'a laissé venir ici si c'est pour prier parce que j'entendais à l'église si tu pries tu demandes on va t'exaucer. Donc moi voilà, j'ai voulu expérimenter et je voyais que ça n'arrivait pas et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à perdre la foi, voilà, ce qui était vraiment, voilà, j'étais vraiment dans la prière et puis d'un coup, ça s'est basculé dans autre chose. Et donc c'est comme ça qu'après j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de bêtises, voilà, parce que quand on s'éloigne de Dieu, forcément on prend des décisions qui sont pas les bonnes. Voilà, qui sont pas toujours les bonnes. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé au lieu de m'attacher, voilà, de chercher le Seigneur dans les moments de tristesse, de solitude, parce que ma mère n'était pas ici. Et donc à chaque fois que j'avais ce manque maternel, c'est-à-dire que j'avais vraiment une souffrance profonde, le vide de sa présence, et au lieu de le remplir par la présence de Dieu, bah en fait je commençais à vouloir voilà, chercher les garçons pour pouvoir combler le manque qu'il y avait, voilà. Et donc c'est comme ça que bon après je me rappelle j'avais fait une prière quand même, j'avais quand même des moments où je faisais des prières à Dieu, où je lui ai dit une fois, j'ai dit mais Seigneur, si tu me donnes ne serait-ce qu'un enfant, je vais vraiment faire en sorte que cet enfant-là te connaisse et qu'il te suive. Voilà. Et donc quand j'ai eu ma fille, je sais que je l'ai pas eu bon voilà dans le mariage, j'aurais voulu mais voilà, je l'ai pas eu dans le mariage, mais je sais que
enfin, pour moi, je l'ai vraiment reçu comme une réponse de Dieu. Et j'ai commencé vraiment à l'aimer. J'ai commencé à vouloir apprendre à aimer, en fait, à travers elle, parce que je savais pas aimer de la bonne façon. J'étais vraiment brisée de l'intérieur. Donc, au début, j'ai vraiment cherché à retrouver l'amour avec ma fille. Et c'est comme ça que après, bon, j'ai suivi son père. On est arrivé ici dans la région. Après, on s'est séparés et je suis arrivée en Auvergne. Pareil, voilà, encore les petits copains, les soirées. Et après, il s'est passé quelque chose. Voilà, j'étais avec quelqu'un et je me rappelle, c'était une relation qui était assez tendue, assez conflictuelle, vraiment beaucoup de stress dans cette relation. Et cette personne-là n'était pas chrétienne. Et je sais que voilà, cette personne, en fait, en voulant arrêter la relation, la personne a voulu me tuer, quoi. Enfin, elle a essayé vraiment de me tendre à guet-apens. Et donc après, bon, l'histoire est passée dans les journaux, tout ça. C'est la première fois que j'en parle. Et du coup, je me rappelle quand les enquêtes étaient encore en cours. Je me rappelle, j'étais vraiment au sol parce que j'étais vraiment abattue. Vraiment, en fait, c'est comme si j'ai compris à ce moment-là que l'homme ne pouvait pas, en fait, répondre au manque d'amour, à ce vide que j'avais. Et j'étais vraiment, je me rappelle, j'étais au sol, je dormais pas les nuits et je voyais tout le temps la tête de la personne parce que la personne était cagoulée, donc on ne savait pas c'était qui encore. Et donc du coup, je me rappelle, j'étais vraiment au sol et toutes les nuits, je faisais des cauchemars, je voyais tout le temps la tête de la personne dans mes nuits, donc je dormais très mal. Et puis un soir, j'étais chez moi, je me suis allongée au sol et puis j'ai commencé à regarder voilà le plafond. Et puis j'ai commencé à parler à Dieu, tout simplement. Je lui ai dit, bon, je sais que tu existes, mais là où je suis, voilà, j'ai touché le fond. J'ai vraiment besoin que tu te révèles à moi. Et si tu te révèles, je te promets que je vais te suivre. Voilà. Et donc, je sais qu'il s'est passé 2 semaines après cette histoire. J'allais récupérer ma fille en rentrant des centres de vacances. Et je me rappelle, c'était le frère Serge qui était ici à l'église. Je me rappelle, parce que le bus était en retard, je commençais à paniquer. Je me disais, oh mon Dieu, j'espère qu'il n'aurait rien arrivé et tout. Je commençais vraiment à stresser. Et là, il me dit, non, mais t'inquiète pas, le Seigneur veille sur eux. Donc, quand j'ai entendu quelqu'un dire le Seigneur, tout de suite, tac, ça fait tilt dans ma tête. Et j'ai dit, mais t'as dit le Seigneur? Il me dit, oui, oui, le Seigneur prend soin d'eux. Et après, je lui dis, mais tu es chrétien? Il me dit, oui, oui, je suis chrétien. Et il me dit, et je lui dis, mais tu vas dans une église? Il me dit, oui, oui. J'ai dit, parce que là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de Dieu et je cherche une église, mais je veux pas n'importe quelle église. J'ai dit, je veux pas l'église catholique, parce que moi, je sais que je suis de nature, voilà, et puis petite, j'ai vraiment grandi dans les églises où il y a vraiment la puissance de la louange, de la prière et tout. Donc, je savais exactement ce qu'il fallait, mais je savais pas que c'était quelque part ici, voilà. Donc, il m'a dit, non, mais moi, je vais dans telle église, si tu veux, bah écoute, tu viens voir et puis si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, voilà, tu t'en vas. Et je lui dis OK, il y a pas de souci. Donc c'est comme ça que voilà, le premier jour, je suis arrivée ici à l'église et je sais que le premier jour, mais vraiment comme j'étais dans un état mais tellement abattue par tout ce que je traversais, j'étais voilà, j'avais pas le sourire, je fais partie de ceux qui étaient arrivés chargés, voilà, comme on dit, chargés, fatigués. Donc j'étais arrivée comme ça. Et je sais que les 2 premiers jours, les 2 premiers dimanches où j'ai été ici, déjà j'ai été vraiment touchée par la louange, je sentais vraiment la présence de Dieu, je commençais vraiment à être apaisée par rapport à ma situation personnelle. Et puis le 3e dimanche, je me rappelle, j'étais assise et puis j'entends le pasteur qui me dit, qui disait, voilà, qui prêchait et puis qui a dit, oui, si tu es ici, c'est que Dieu, voilà, avait prévu que tu devais être là, tu es resté trop loin de lui, trop longtemps, il connaît ta souffrance, il voit ce que tu traverses. Et moi, d'un coup, j'ai commencé vraiment à trembler, j'ai commencé vraiment à pleurer parce que j'ai vraiment ressenti que c'était les paroles qui étaient vraiment destinées à ce que je traversais à ce moment-là. C'est comme si en fait je me suis rendu compte moi-même que j'étais vraiment restée trop loin du Seigneur, mais pendant trop longtemps. Et j'avais, voilà, c'est comme si, voilà, je retournais auprès de mon père. Et voilà, donc je sais que ce jour-là, j'ai vraiment commencé à pleurer. Je sentais les larmes qui commençaient à couler. Et moi, j'étais très fière. Il fallait pas que je pleure en public. Donc, quand je voyais tout le monde autour de moi, déjà, les larmes commençaient à remplir mes yeux. J'étais là, oh mon Dieu, ça va sortir. Et puis j'étais là, je commençais à trembler, j'essayais de contenir, et puis je vois que ça coulait. Il y avait rien à faire, et puis j'ai commencé à pleurer, je sais pas, j'arrêtais pas de pleurer.
Et les gens sont sortis. Je me rappelle à la fin du culte et j'étais toujours là. J'étais toujours en train de pleurer. Donc je pense que c'est vraiment Dieu qui a voulu vraiment voilà reprendre une connexion avec moi. Et puis après avec Amanda, c'est vrai qu'on avait fait la prière d'acceptation. J'ai dû à nouveau voilà recevoir le Seigneur dans ma vie. Et c'est comme ça que voilà il s'est manifesté après dans plusieurs choses et tout ça quoi. Mais ça s'est passé comme ça la rencontre. Donc là tu as reparti vraiment dans le main dans la main avec le Seigneur à partir de ce moment-là. Oui. Et je me rappelle même 2 semaines avant qu'on vienne à l'église, même ma fille qui connaissait pas le Seigneur, elle a commencé à me dire oui maman, est-ce que je peux apprendre à prier? J'ai dit mais attends, on va même pas à l'église, comment elle sait que je dois lui apprendre à prier? J'ai dit mais c'est vrai que je lui ai jamais parlé de Dieu, j'avais oublié la promesse que j'avais faite à Dieu, mais Dieu l'a quand même utilisé pour m'emmener voilà pour me rapprocher voilà de lui voilà. Et donc c'est comme ça depuis vraiment je me suis. Donc ça c'était en quelle année alors du coup à peu près? Ça c'était en 2013. D'accord. Voilà. Et je sais qu'à l'époque là je venais juste de perdre ma mère, donc ça a été aussi un coup dur, mais j'étais vraiment déjà dans le Seigneur et que ce soit dans la prière des frères et sœurs qui étaient là, ça nous a vraiment fortifié ma soeur et moi. Je sais que voilà on a été vraiment encouragés et ça nous a permis de peut-être remonter plus facilement la pente que si on avait été loin de Dieu en fait. Voilà. Donc à partir de cette époque-là, du coup, oui, depuis voilà, je sers le Seigneur, voilà. Voilà. Tu t'es engagé aussi, je sais déjà auprès des enfants, ici dans l'église et dans pas mal de choses. Je te vois souvent active aussi. Et puis je sais que par ta vie aussi, tu cherches aussi à servir le Seigneur. Oui, les enfants, c'est vraiment quelque chose de précieux parce que c'est le commencement en fait de la vie et c'est vraiment un honneur en fait quand on s'occupe des enfants parce que c'est comme si en fait ils sont des pages vides en fait sur lesquelles on doit écrire des valeurs en fait qui vont leur permettre demain de devenir vraiment des grands hommes ou des mauvaises personnes selon ce qu'on leur inculque en fait. Et moi j'ai compris ça et je sais que voilà quand je sers vraiment les enfants, c'est voilà avec le Seigneur, ils grandissent vraiment de façon différente, ils sont plus équilibrés, ils sont vraiment stables, ils ont quelque chose quand même, on sent quand même qu'ils ont quelque chose, voilà. Donc pour les parents, faut vraiment, voilà, faut jamais s'arrêter de parler de Dieu aux enfants, hein. Ils captent même dès le plus bas âge. C'est pas une question d'âge, hein. Même les tout petits, des enfants de 3 ans, on leur parle de Dieu, ils comprennent. Hein. Voilà, faut utiliser juste le bon vocabulaire, voilà, l'expliquer de la bonne manière. Mais c'est très important. Le plus on le reflète par nos vies. Voilà, et aussi, oui, parce qu'ils nous regardent, on est des modèles. Donc... Et les valeurs qui vont avec, communiquer l'exemple des valeurs, toutes ces choses. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un honneur. En tout cas, je sais que voilà, je l'ai fait. Et à chaque fois, ça a toujours été avec une joie parce que voilà, quand Dieu il nous utilise, on doit aussi le faire... moi, en tout cas, j'ai tenu ma promesse. J'ai dit, je vais plus m'éloigner de Dieu, quoi qu'il arrive, que je fasse des erreurs ou pas. Je serai toujours attachée au Seigneur, voilà, et j'avancerai toujours avec lui parce que c'est là où j'ai trouvé la meilleure version de moi-même, la meilleure part en fait, dans laquelle j'ai plus de stabilité, d'équilibre. J'ai pas de souffrance, voilà, d'oppression, de quoi que ce soit. Super. Donc par rapport à un petit peu en conclusion, par rapport un petit peu au départ où quand tu étais jeune et finalement le fait que des prières restaient sans exaucement, c'est ça qui t'a un peu découragé, tu t'es éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, je pense que même si tu luttais dans la prière pour quelque chose qui n'arrive pas, je pense pas que tu vas, ça serait pas ta réaction en tout cas de dire bon j'arrête. Oui, et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un peut-être qui a une foi peut-être jeune et qui peut-être passe par le découragement parce que peut-être il prie mais les choses ne changent pas, il comprend pas et du coup il est peut-être sur le point aussi d'abandonner la foi ou d'essayer autre chose comme toi tu as fait à une époque et puis aujourd'hui je pense que tu as un autre regard sur cette situation par exemple. Donc comment tu pourrais aider quelqu'un qui serait dans cette situation de découragement par rapport à ses prières et qui serait peut-être prêt à essayer autre chose que la foi ou d'avoir recours à Dieu? Moi, je sais que la différence entre avant et maintenant, c'est le fait que je connais vraiment qui est Dieu.
Avant, je n'avais pas idée de qui était le Seigneur. Je sais que j'ai compris que le Seigneur était bon, que toute chose qu'il fait, c'est pour mon bien. En fait, ça concourt à notre bien-être. Et même si des fois, c'est des situations très, très compliquées, difficiles à supporter, Dieu, en fait, il nous donne toujours la force, en fait, de supporter. C'est un Dieu d'amour, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment qu'on retienne. C'est Jésus, en fait, il est pas mort à la croix pour que nous, on puisse tout garder pour nous. Il faut vraiment lui déposer nos souffrances, lui déposer nos moments difficiles, dire Seigneur, voilà là où je suis, c'est vraiment compliqué, il faut que tu prennes, il faut que tu me décharges, je te remets ce problème, je sais que tu vas t'en occuper. Et c'est comme ça que Dieu, il peut vraiment intervenir. Mais si nous-mêmes, on pense qu'en forçant ou en se décourageant ou en cherchant nous-mêmes la solution ailleurs, en fait, en faisant ça, on s'éloigne plus de Dieu et on bloque un peu sa main quelque part, parce que comme il est saint, si on prend des décisions qui nous éloignent de la sainteté, en fait, ça bloque en fait la main de Dieu sur nous. Donc c'est très important de se rapprocher du Seigneur, de vraiment chercher à connaître qui est Dieu, à chercher à connaître qui est Jésus, pourquoi il est mort, la croix, tout ça. Et vraiment, quand on a pris conscience de qui il est, on peut pas en fait on peut pas agir selon notre propre volonté ou notre propre désir. On va se rendre compte que le plan de Dieu, en fait, c'est vraiment ce qui est bon, c'est pour nous protéger, c'est vraiment pour nous emmener à quelque chose de bon pour nous plus tard, en fait. Donc ça, c'est super important ce que tu dis. Ça veut dire que au départ, à cette époque-là, quand tu priais parce que tu savais qu'il y avait Dieu, mais tu connaissais pas profondément Dieu. Non, pas du tout. Et c'est ce qui a créé un peu ce découragement, parce que tu as analysé tes circonstances et tu t'es dit comme si Dieu comme s'il m'avait puni, quoi. Voilà, comme si je vivais ça comme une punition d'être dans cette situation-là. Et alors qu'aujourd'hui, tu dirais, non, c'est contraire tu peux pas imaginer Dieu comme ça parce que tu sais qui il est. Voilà. Donc tu sais que Dieu même est un s'il y a Dieu une épreuve, d'amour, ça change pas l'amour de Dieu pour toi. Et c'est ça c'est tellement important. Donc la connaissance, quand on ajoute la connaissance à notre foi, notre foi n'est plus la même, quoi. C'est pas juste on prie simplement, mais voilà, on est vraiment en contact avec le Seigneur et on sent sa présence. On sait que lui et nous, on ne fait qu'un. Et en fait, il est vraiment l'essentiel de tout, quoi. La vie, le souffle, il est vraiment en fait à la base de toute chose. Et quand on le connaît vraiment, en fait, on peut pas. La solution n'est pas autour de nous, c'est vraiment en nous. Il faut vraiment aller chercher le Seigneur et vraiment aller dans la prière, dans la parole. C'est trop important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvianie. Je pense que ça va encourager beaucoup de personnes et ça peut aider aussi des personnes à aller plus loin pour devenir comme toi, cette femme de foi, de connaissance de Dieu, de prière, et qui traverse victorieusement l'épreuve, et qui sait où tu es, où tu vas, et qui sert le Seigneur. Donc merci beaucoup. Oui, et je voudrais juste ajouter une dernière chose, c'est juste que pour les parents qui vraiment, qui vraiment emmènent des moments d'oppression dans leur famille, qui se rendent pas compte que vraiment la famille c'est une bénédiction. Mais vraiment, je vous encourage aussi à chercher le Seigneur parce que vous avez vraiment besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer, qui peut changer les cœurs des pères et des mères. Et Dieu, il aime tout le monde. Si ce sont juste les agissements en fait que Dieu n'aime pas, donc il peut vraiment vous changer. Il peut vraiment, moi je condamne pas quand je parlais par rapport à mon père, c'était vraiment pas pour le condamner, c'est pour dire que même pour les parents qui vraiment passent par des moments où c'est compliqué et que eux aussi ils sont en souffrance et qu'ils le font tout simplement subir à leur propre que vraiment ils cherchent le Seigneur et Dieu peut vraiment les aider. Dieu est vraiment notre solution à tout. Super. Merci beaucoup, Sylvianie. Oui, de rien. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.